Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un samedi avec une très jolie météo. On a un très beau soleil aujourd'hui, alors ce matin il a plu. Et en plus de ça, moi j'avais mis du linge à sécher hier soir en me disant il va y avoir du soleil ce matin. Oula, je suis toute blanche là. Il va y avoir du soleil le matin et du coup ça va finir de sécher. Et bah pas du tout, il a plu. C'était la cata, il va falloir que je les remette à laver parce qu'ils sont tombés, ça a pris la boue, enfin c'est pas grave, il y a des choses plus graves, n'est-ce pas? Sinon, mes sourcils, ça y est, ils commencent à prendre, vous voyez, ça commence à peler sérieusement. Et donc là, c'est la couleur qui va rester à la fin et là c'est encore foncé. Ça va partir, donc ça commence à partir petit à petit. Sinon, merci à toutes celles qui étaient présentes dans le live d'hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis maintenant très présente sur TikTok. Je poste une vidéo par jour sur TikTok et j'ai fait mon premier live. Donc normalement, j'en refais un autre ce soir vers 22h, je pense 21h30, 22h, j'en referai un. J'ai adoré discuter avec vous, j'ai passé je crois plus de 2 heures sur le live d'hier, c'était franchement très sympa. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous mets mon TikTok juste là, c'est mama, M-A-M-A, jumeau, avec 2 X à la fin. En fait c'est la même chose que ma chaîne YouTube, sauf qu'il y a un point entre mama et jumeau. Et sinon, vous étiez quelques-unes à me poser des questions sur le trampoline, sur toutes les affaires de jardin. Et je vous avais dit que j'attendais d'avoir un code promo pour vous. Donc, il me semble qu'il est de 15%. Du coup, c'est parti. Je vais vous mettre tout ça. Il y a quand même beaucoup de vent là. On a quand même énormément de vent dans le jardin. Donc, là, j'ai un petit haut assez léger. Haut à manches longues, mais très léger. Donc, peut-être mettre un truc un peu plus chaud. J'ai peur du vent là. J'ai vraiment peur du vent. Mais bon, je passe du coq à l'âne. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez le lien de chaque article en barre d'infos. Moi, c'est des articles que j'ai reçus de chez Sangmiko Home en collaboration. Et c'est des articles qui sont vraiment très bien. Ça fait un moment que vous les voyez dans mon jardin. Mes enfants s'éclatent au trampoline. Ils l'adorent. Très bonne qualité. Il est top. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est parti, je vous présente tout ça. Bon, un petit tour dans le jardin. Ces deux-là, je n'en peux plus d'eux. La semaine dernière, ils m'ont balancé un ballon de ce côté, impossible de le récupérer. Et aujourd'hui, ils ont balancé un ballon de l'autre côté. Et mon voisin, c'est pas toi, c'est Ryan. Et mon voisin n'est pas là. Donc on n'a plus de ballon. Voilà. Il nous reste un ballon qui est là-bas au bout, c'est un ballon de basket. Mais les ballons de foot, on n'en a plus. Voilà. Je suis désolée pour le bruit, c'est les petits loulous de la voisine. Et sinon, ils sont assis sur le hamac. Il va falloir qu'on serre du coup le hamac parce que c'est un hamac pour 2 personnes. Celui-ci il vient de chez Sangmiko Home. Je vous montre. Voilà. Il vient de chez Sangmiko Home. Il est magnifique. Il est vendu avec une pochette de rangement. Et franchement, quand vous le voyez rangé, il prend très peu de place. La pochette fait peut-être 1 mètre sur elle est 30 cm. Elle prend très peu de place. Ryan, il va falloir que tu le resserres. De quoi? Bah parce que là, vous êtes quasiment au sol, non? Mais quoique, vous êtes tous les deux par là et vous avez rien laissé pas. Il y a le petit coussin, il est imperméable. Vous voyez, s'il pleut, moi il a déjà plu à plusieurs reprises dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est un hamac pour 2 personnes, il est magnifique. Donc j'en ai un là. Par contre, il faut bien avoir la place parce que de ce coin jusqu'à ce coin-là, il fait 4 mètres. Voilà. Pour vous dire juste le coussin sur lequel dort Ryan, il fait 1 mètre, qui est vendu avec d'ailleurs. Donc je vous montre de plus près ce à quoi il ressemble. Voilà. Et donc c'est un hamac de chez Sangmiko Home. Vous avez le coussin qui est vendu avec, vous pouvez l'attacher. Et donc voilà. Voilà. Et donc les fameux cages de foot. Alors j'en ai pris un là, puisque en fait je suis en train de préparer le jardin pour l'anniversaire des enfants. On doit le faire dans le jardin. Et du coup, je voulais absolument qu'il y ait plein de jeux dans le jardin. Et puis, comme ça, au moins, ils sortent parce que souvent, ils restent à l'intérieur, ils disent qu'ils s'ennuient. Donc, je vais vous montrer un peu comment est faite cette cage de foot. Elle est trop bien. J'aime trop comment elle est faite. Hop, voilà. Bon, là, elle est qu'à moitié attachée. Vous avez de quoi l'attacher sur tous les coins. Nous, on n'a pas tout mis, mais vous pouvez l'attacher de partout. Vous avez des choses comme ça pour l'attacher. Et vous en avez autant qu'il y a de trous. Et donc, vous pouvez l'utiliser comme ça et donc mettre le ballon dans chaque trou. Voilà.
apprendre à viser. Ou sinon, vous pouvez retirer ça et vous avez une cage juste lambda. Une cage de foot. Il t'a balancé. Oh mon pauvre petit chéri. Et sinon, vous avez une cage lambda. Donc les enfants, la plupart du temps, préfèrent avoir une cage lambda. Et ça va faire justement office d'un jeu. Quand justement ils vont recevoir les copains, on va faire des tirs au but et voir qui c'est qui arrive à tirer justement dans les trous. Vous recevez aussi des choses pour pouvoir l'attacher au sol. Il y en a, il me semble, 4 dans chaque paquet. Vous voyez ça? Pour pouvoir bien la planter au sol. Donc nous on en a mis pareil un, mais vous en avez bien plus. Et donc il y en a un autre ici. Et le deuxième hamac, il est là. Il est caché ici à l'ombre. Voilà. J'aime trop. Donc là, on a essayé de faire un petit paradis pour les enfants. Ah bah ces deux-là sont là maintenant. Et dernière chose, donc c'est ce fameux trampoline. Vous étiez beaucoup à me poser la question. Alors le trampoline, il est top. Il est très grand et il existe plusieurs trampolines chez eux. Très solides. Alors je peux vous dire que tous les adultes de la famille sont passés, que ce soit les oncles, le grand-père, Mima, tout le monde. Mima, elle a fait du trampoline tout à l'heure avec Kaya. Voilà, tout le monde est passé là-dedans. Il est hyper solide. Pareil, il y a des endroits où il va falloir faire vos trous vous-même. Mais sinon... Oh! C'est qu'on a un sportif? Dites donc. Dites donc, dites donc. Je suis fière de toi. Et donc voilà, vous avez la protection qui est là pour pas que les enfants tombent. Ça va? Il y a un truc? Il y a une mouche qui t'a piqué, qui t'a chatouillé l'oreille? Il fait, je crois, 3,60 m de diamètre celui-ci. Donc quasiment 4. Autant vous dire quasiment 4. Il est assez haut. Vous avez les petits escaliers. Les enfants ont mis leurs chaussettes partout. Voilà. Voilà ce à quoi il ressemble. Voilà. Et bien sûr, ça se ferme pour un peu plus de protection. Ça va de soi. Vous pouvez le fermer jusqu'en bas pour éviter que les enfants... Et d'ailleurs... Si vous avez des enfants qui sont vraiment tout petits, vous venez même fermer avec ça, comme ça vous êtes sûr qu'ils ne vont pas l'ouvrir. Vous voyez qu'ils ne vont pas l'ouvrir de l'intérieur. Vas-y, on te regarde. Waouh! Je vous mets le lien de chaque article en barre d'infos. Vas-y, vas-y. Et bien sûr, vous avez des trampolines qui sont plus petits que celui-ci et vous en avez qui sont tout noirs. Vous avez plusieurs coloris. Moi, je voulais du bleu parce qu'on a pris le trampoline en bleu, les hamacs en bleu, donc c'est pour ça. Et donc ce que je vous disais, voilà, le seul ballon qu'on a, il est là-bas et c'est un ballon de basket. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la balançoire, j'aime trop cette balançoire parce que c'est un cadeau de maman. Et on va changer les assises parce qu'elles deviennent beaucoup trop petites et en fait il y a ça qui fait hyper mal. Donc on va les changer les assises de la balançoire. Et ça c'est une balançoire qui a été achetée sur le Bon Coin. Voilà, c'est une balançoire d'occasion. Maîtresse, tu m'as appelée? Tu sais qu'il m'appelle souvent maîtresse. C'est vrai? Parfois t'appelles la maîtresse maman? Eh ben dis donc. Ah oui, et pour la balançoire, vous m'aviez posé la question il y a longtemps de ça. Elle est accrochée au sol avec du ciment. Pour être sûr qu'il y ait un max de sécurité, qu'elle ne bougera pas. Donc voilà, on l'a fait accrocher un jour, on faisait des travaux avec du ciment. Regardez-moi ce figuier magnifique, j'ai hâte qu'il grandisse. Les petites figues. On en a toujours que 4. Hein. Il veut pas en faire d'autres. Il nous en a fait 4. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Mais il paraît qu'il a besoin de beaucoup de soleil. Et ici, on n'a pas énormément de soleil dans ce coin. Alors voilà. D'ailleurs, les parasols, pareil. Hein, ils viennent aussi de chez Sangmico Home. C'est des parasols que j'ai depuis un petit moment. Celui-ci, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc le parasol ici, il reste toujours ouvert. Il protège le barbecue. Il fait, si vous vous demandez, il fait 3 mètres sur 3 mètres. Pareil pour les autres. Et là, je vous le disais la dernière fois, mais ça, c'est de l'alu. Donc ça ne rouille pas, ça ne rouille jamais. Sinon, on va monter. Il va falloir que je vienne ranger un petit peu ma chambre. Les enfants, enfin surtout Aya, est en train d'essayer de faire une espèce de fabrication ce matin. Regardez à quoi ressemble ma chambre. J'ai la panière à linge, 2 cartons l'un sur l'autre. Enfin voilà. Voilà. Elle dort profondément. Vraiment. La tête sur le coussin, s'il vous plaît. Hein. Notez bien. Elle ronfle. Vous l'avez entendu ou pas?
j'ai été coupée, mais je vous disais, regardez, il y a mon pull juste là. Et en fait, cette demoiselle, que ce soit mon mari ou moi-même, dès qu'on porte un pull, un gilet, un pantalon, peu importe, et qu'il y a notre odeur sur ce vêtement, eh ben, elle aime bien dormir dessus. Alors, je sais pas, est-ce que c'est pour faire son territoire, je sais pas tellement. Et du coup, bah, dès qu'on pose un vêtement, elle se met dessus. Donc là, ça fait 2 jours qu'elle est sur mon pull et c'est rempli de poils. Il va falloir que je le retire, que je retire les poils, que je le mette à laver. Enfin, voilà notre quotidien avec elle. Un nounou. Ensuite, je descends en cuisine et c'est parti, je vais préparer le repas. J'ai besoin de cheveux d'ange. Moi, j'ai pris cette marque-là. Et je vais faire un repas qui est très connu au Maroc. C'est un repas qu'on fait lors des fêtes en règle générale, mais qui est très très facile à faire et vraiment c'est délicieux. Je vais préparer sefa. C'est quelque chose que je fais pas souvent. Et aujourd'hui, ma belle-sœur est à la maison et ça fait un moment qu'elle en veut, qu'elle me le demande. Et du coup, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Je prends 500 g de cheveux d'ange que je mets dans un grand plat. Je mets de l'huile d'olive, une bonne dose. Et ensuite, je viens travailler mes cheveux d'ange avec le bout des doigts, jusqu'à ce que chaque petit cheveu d'ange s'incorpore d'huile d'olive. Ensuite, je prends le Varoma. Encore une fois, si vous n'avez pas le Thermomix, vous prenez votre couscoussière. Et je viens mettre du coup mes cheveux d'ange à l'intérieur du Varoma. Alors moi, je fais comme ceci pour éviter que l'huile d'olive puisse couler sur le plan de travail dans le chaos. Ensuite, je mets de côté et j'ai besoin du bol du Thermomix dans lequel je vais venir mettre de l'eau. Donc on va venir mettre 1 litre d'eau à peu près, donc on va sur la balance et on vient mettre 1 litre d'eau, plus ou moins, on n'est pas à 1 gramme près, soit 1000 grammes. Je rajoute un bâtonnet de cannelle, ne mettez pas de la poudre, mettez vraiment un bâtonnet de cannelle. Je ferme, je mets le Varoma et ensuite je mets 30 minutes Varoma et je mets vitesse 1. Donc je l'ai rapproché pour que vous voyez bien. Et c'est parti pour 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai besoin de poulet. Alors moi, j'ai pris des cuisses de poulet. J'en ai pris que 3 parce que ça suffit pour nous. Vous pouvez en prendre plus. C'est comme vous le souhaitez. J'aurais préféré prendre un poulet entier, mais j'ai pas trouvé de poulet entier fermier. Donc j'ai besoin de ça. Pour les mariner, j'ai besoin de poivre, gingembre, curcuma, de sel. Et j'ai besoin d'un mélange persil et coriandre. Alors, si vous avez que du persil, c'est pas grave. Moi, j'ai un mélange, donc j'ai pris le mélange. Le mieux aurait été de les mariner la veille, mais malheureusement, moi, j'ai pas pu le faire la veille, donc je vais le faire maintenant. Et c'est parti, on va préparer tout ça. Je prends un mixeur. Hop. Je vais venir y mettre le persil et le coriandre que j'ai bien lavé. Voilà. Je vais mettre curcuma, poivre, gingembre. Le bruit que vous entendez, c'est le Thermomix. Et je finis par le sel. Et vu que les trous sont bloqués, j'ouvre en bas. Je vais d'abord prendre à la main. J'ai peur d'en mettre trop. Ouh là là. Heureusement que j'ai fait ça. Regardez la quantité. Voilà. Ça puisse se mixer facilement, je vais rajouter une petite goutte d'eau. Comme ça, ça va aider à ce que tout soit bien mixé. Voilà. Si je ferme pas bien. Voilà. Une fois que la marinade est prête, je la mets de côté, je prends mes cuisses de poulet et je vais venir les couper en deux, une à une. Tout simplement pour que je puisse les mettre facilement dans le Thermomix. Donc si vous avez une couscoussière, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser entiers.
Une fois que je les ai coupés, je prends un saladier, je mets ma marinade à l'intérieur. Je ne laisse aucune goutte de la marinade et ensuite je viens mariner du coup mon poulet. Et une fois que j'ai mariné chaque morceau de poulet, je les laisse de côté. Le mieux encore une fois, c'est de les mariner quand même quelques heures avant. Par la suite, je prends 2 oignons que je vais venir éplucher et couper en 2. Alors, si vous ne préparez pas ça au Thermomix, bien sûr, vous venez hacher votre oignon ou les ciseler du moins en petits morceaux. Là, moi, le Thermomix va venir me les mixer. C'est pour ça que je les coupe juste en 4. Pour cette recette, j'ai également besoin de beurre rance. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je sais que c'est difficilement trouvable en France. Moi, je le ramène du Maroc. C'est ma grand-mère qui le prépare. On a besoin d'une petite cuillère. J'ai également besoin de pestis de safran. Je prends une mini tasse dans laquelle je viens mettre quelques pestis de safran et je mets de l'eau et je laisse de côté jusqu'au moment où j'en aurai besoin. Vous voyez, il n'y a vraiment que quelques pestis au fond de la tasse. On a également besoin de raisins secs. Donc moi, je les ai plongés dans de l'eau la veille. Si vous n'avez pas eu le temps, si vous avez oublié, vous prenez de l'eau chaude et vous les plongez dedans une demi-heure avant. Une demi-heure plus tard, je prends du coup le varoma et je vais venir mettre le contenu dans un grand plat. Et à l'aide de fourchettes, je vais venir ouvrir les cheveux d'ange. Et par la suite, une fois que c'est fait, je vais prendre le bol de mon Thermomix et je vais venir renverser toute la sauce qu'il y a à l'intérieur, ou plutôt l'eau avec la cannelle. Je retire bien évidemment la cannelle et je viens mettre toute l'eau dessus. Vous laissez ça vraiment 5 secondes, 5 petites secondes. Et ensuite, vous reprenez du coup votre varoma et vous venez mettre le tout à l'intérieur. Ne le laissez pas beaucoup de temps. Encore une fois, je mets le varoma dans mon plat pour éviter qu'il y ait de l'eau partout. Et comme je vous le disais, 5 petites secondes, pas plus, pour ne pas que les cheveux d'ange deviennent une pâte. Pendant ce temps-là, je prends l'oignon que je mets dans mon bol et je vais venir mixer l'oignon, tout simplement. 5 secondes, vitesse 5. Une fois que mon oignon est mixé, je reprends le bol et je viens mettre à l'intérieur le poulet que j'ai mariné une demi-heure plus tôt. Vous ne rajoutez pas un seul petit gramme d'eau, vous mettez vraiment juste le reste de la marinade. Il faut vraiment que la sauce soit très épaisse, donc on n'a pas besoin d'eau. Par la suite, je mets du coup une petite cuillère de beurre rance et le safran. Je rajoute également le bâtonnet de cannelle qu'on a utilisé juste avant, on le remet dans le bol. Et ensuite, je mets le varoma par-dessus, on ferme et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. En mode varoma, il ne faut pas oublier de tourner les couteaux cuillère. Vous voyez, je tourne bien les couteaux et je mets mijotage, donc cuillère. J'ai récupéré le reste d'eau de tout à l'heure, qui est là, dont j'ai encore besoin. Je vais rajouter du sel, je vais saler l'eau, parce que j'ai pas encore mis en fait de sel sur les cheveux d'ange. J'ai juste mis dans le poulet. Voilà, je mets un peu de sel. Et je vais venir mélanger l'eau. Et on va en avoir besoin encore pour arroser les cheveux d'ange. Je vais retirer du coup le varoma. Hop, attention parce que c'est toujours très chaud. Je verse ma vermicelle. On va venir ouvrir un peu comme ça. Voilà. Et on va arroser avec un peu d'eau. Là, on y va vraiment progressivement. Faut qu'à aucun moment ça fasse une pâte en fait. Faut que vraiment les cheveux d'ange soient bien ouverts les uns. Enfin, il ne faut pas du tout que ce soit collant. C'est ça que je veux dire. Ouh, c'est brûlant. On prend notre varoma, on met les raisins secs en bas parce qu'ils ont besoin de plus de cuisson là pour le coup que les cheveux d'ange. Comme ça en fait on tapisse le bas avec les raisins secs. Et ensuite on va venir mettre
les cheveux d'ange par-dessus. Et ça va repartir encore pour 15 minutes de cuisson. Et ça y est, on est vers la fin de la recette. C'est super bon pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est un pur délice. Vraiment, c'est trop bon. Mais sachez que 500 grammes, ça ne vous donne pas une grosse quantité. Voilà. Ensuite, je couvre. Je remets sur le bol du Thermomix. Je mets 15 minutes encore. Hop, voilà. Faut pas aller au-delà de 15 minutes. Varoma toujours. Et on tourne toujours les couteaux. Voilà, on tourne les couteaux et cuillère. Et on laisse 15 minutes. Bon, ça y est, la dernière étape de la cuisson est terminée. J'ai sorti une autre assiette. Hop. On va ouvrir ça. On récupère du coup nos cheveux d'ange et on va venir les ouvrir. Voilà. Comme ceci. Bon, j'ai un bout de beurre comme ça que je vais venir mélanger du coup dans mes cheveux d'ange. Hop. Alors, voici à quoi ça ressemble. On récupère le tout. Voilà. J'aurais peut-être dû laisser la sauce à l'intérieur. C'est pas peut-être, j'aurais dû laisser la sauce à l'intérieur. J'ai pas été très intelligente sur le coup. Ensuite, je prends mon Varoma, je viens mettre mon poulet à l'intérieur et que je vais laisser refroidir quelques minutes. Tout simplement pour ne pas que ça nous brûle les doigts, puisque on va venir travailler le poulet et du coup ça risque de bien brûler les doigts. Pour ce qui est de la sauce, je l'ai remise dans le Thermomix et j'ai mis un peu de sel parce que je trouvais que ça manquait de sel et je vais remettre le tout à cuire 5 minutes Varoma en mode cuillère. Et ensuite je prends mon poulet et je vais venir l'effilocher. Il était toujours aussi brûlant donc je me suis aidée d'un couteau. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est effiloché, vous voyez, c'est des petits morceaux comme ça. Et il doit rester ça de votre poulet. Voilà. J'ai laissé ça pour vous montrer que du coup, les os... Et ensuite, pour ce qui est de la présentation, on prend une portion de vermicelle qu'on met dans l'assiette. On ne prend pas tout. Moi, j'en ai retiré parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Et ensuite, je prends du poulet et je viens le mettre par-dessus la vermicelle. Donc, je mets vraiment de façon homogène partout sur ma vermicelle. J'ai laissé une petite partie du poulet, vous allez voir avec moi pourquoi. Ensuite, je prends la sauce qui est maintenant bien épaisse. Je retire la cannelle, on n'en a plus besoin. Et ensuite, je viens mettre de la sauce par-dessus mon poulet. Et voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, avec la fourchette, je viens mettre ma sauce de façon homogène. Et ensuite, je rajoute encore une fois de la vermicelle par-dessus. Et pour la fin, là, j'ai du sucre glace. Et là, j'ai de la cannelle. Donc, on prend du sucre glace et on fait ça. Ça, c'est ma partie préférée. Et en fait, c'est un repas qui se mange sucré-salé. De toute façon, il y a les raisins secs. Okay. Hop. Voilà. Alors bien sûr, si vous voulez pas prendre du sucre, vous prenez pas. Je vais vous montrer après. Et voilà. Ça c'était ça, je me souviens quand on était petit. C'était vraiment un repas de fête. C'était lors des mariages qu'on mangeait ça ou vraiment lors des fêtes. Et quand vous servez, vous pouvez laisser les petites tasses et les gens peuvent rajouter du sucre glace s'ils veulent, ils peuvent rajouter de la cannelle s'ils veulent. Et là, je viens de préparer une petite boîte pour ma mère et je ne vais pas rajouter de sucre glace pour ma mère parce que je sais qu'elle n'en voudra pas.
Mais par contre, je peux toujours rajouter un peu de cannelle. Voilà, ça m'empêche pas. Elle aime bien la cannelle, mais elle n'aime pas le sucre glace. Donc j'ai fait exactement de la même manière, sauf que je lui ai mis ça dans une petite boîte qui pourra se fermer. Et voilà. Et voici du coup ce que ça donne au final. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi si vous en voulez plus des recettes traditionnelles comme celle-ci. Elle est vraiment très très facile. Essayez-la les filles. C'est un pur délice. Elle est vraiment incroyablement bonne. Toute la famille va en raffoler. Surtout si vous aimez le sucré salé. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye et à bientôt.